Donc l'exemple pris, c'est l'exercice 3 de l'évaluation du 16 octobre. Donc je commence par faire une nouvelle étude, plane, donc dans le plan vertical. Je vais d'abord définir les deux points, le point A et B. Donc le point A, 0, 0. Alors petite remarque, on n'est pas obligé de répéter le Y. Par défaut, s'il n'y a rien, c'est 0. Donc ça veut dire. Et 6 et rien. Donc 6, 0 ou 6, rien, ça fait faire un point. Donc 1, 0, 0, un point 1, 6, 0 par rapport à un repère XY. Je définis une barre en passant par les deux points. Voilà. Et pour passer au menu suivant, je reclique sur le menu des barres ici, et là j'ai accès donc à d'autres menus. Donc on va utiliser le menu principal, on va utiliser le menu matériaux. Là, vous pouvez utiliser le premier matériau qui vous tombe sous la main. Et c'est fait. Au niveau de la section, on peut choisir par exemple une section métallique de bibliothèque de type IPE, donc environ 6 mètres de long. On peut mettre un IPE 400 par exemple. Voilà. Le menu suivant, c'est pour faire des calculs précis des sections variables. Le menu relaxation, c'est pour les liaisons de type dans les structures de type portique. Donc ça ne nous intéresse pas ici, nous avons une seule barre. Je passe directement au menu liaison, qui correspond donc aux liaisons symbolisées lors du problème. Donc il y a seulement un encastrement à positionner, l'encastrement est donc au point B. Voilà, c'est fait. Nous allons passer maintenant au chargement. Donc, pour le menu chargement, le plus simple, donc, c'est la charge ponctuelle à placer, qui vaut 60 kN, donc moins 60 000 Newtons, placée au point A, et également une charge uniformément répartie de 10 kN vers le bas, donc je tape moins 10 000, parce que je suis en unité Newton, moins 10 000 Newtons, vous voyez bien, mètre par mètre, et je la place ici. Le modèle est fait, je peux vérifier tout ce que j'ai saisi en faisant fichier, éditer les données. Donc ce petit fichier texte est intéressant parce qu'il reprend toutes les saisies qu'on a faites, les coordonnées des nœuds, le nombre de poutres d'où elles passent, la section, le matériau, les points de blocage qui sont donc ici le point B ou le point 2, les blocages en horizontal, en vertical et en rotation, et le cas de charge, une charge nodale et une charge uniformément répartie sur toute la poutre. Pour lancer le calcul, maintenant, je vais faire le module calculé. Alors, analyse statique, c'est pour les résultats, donc pour faire l'équilibre statique. Les modes propres, c'est les problèmes de vibration. Donc, nous restons en mode d'analyse statique. Donc, j'enregistre ce fichier sous un nom, exercice 38, éval 16 octobre portique, je fais enregistrer. Bon, là, il y avait déjà quelque chose, donc je le remplace, sinon vous le créez. Et voilà le résultat. On ne lui donne pas grand-chose. On a les réactions d'appui en cliquant clic droit sur le point 2. Et là, on se rend compte qu'on a bien RY qui vaut 120 000 dans le repère, mais attention, MZ, c'est moins 540 000 mètres-newtons, donc moins 540 mètres kilonewtons. Donc ça veut dire que c'est, attention, dans le sens contraire à la flèche du moment. Donc ça, c'est un petit bug du logiciel. Et aucune réaction horizontale. L'effort normal, il n'y a rien, parce qu'il n'y a aucune action horizontale. L'effort tranchant, nous obtenons juste la valeur maximale ici à 120 000 newtons. Nous n'avons pas la valeur ici. Le moment fléchissant, on obtient un moment fléchissant maximal de 540 000, placé ici. Donc nous avons bien un moment dans ce sens-là. Pour récupérer des données un peu plus précises, surtout dans les portiques, mais on peut le faire également là-dessus, on peut faire résultat sur une poutre. Donc la seule poutre qui est là, c'est la poutre AB. Et là, si je vais voir le résultat sur l'effort tranchant, j'ai un peu plus d'informations, parce que j'ai ici l'effort tranchant à 120 000 et ici l'effort tranchant à 60 000. Donc, voilà, donc en étude à peu près finie, on a récupéré les diagrammes NVM, et on peut également récupérer ces données sous forme de fichiers texte. Hein, voilà, où là on récupère les déplacements de chaque nœud. On trouve bien que le déplacement du point B est nul en horizontal, vertical et rotation.
On a également les actions de liaison qui sont repérées ici, avec, dans le repère, 120 000, moins 540 000 Newton, et vous récupérez les efforts normaux, effort normal, origine, extrémité. Le tableau, il faut le regarder. À l'origine, au point 1, 0. À l'extrémité, point 0. L'effort tranchant, 6 000 à l'origine, 12 000 à l'extrémité. Le moment fléchissant, 0 à l'origine et moins 540 000 à l'extrémité. Attention, les valeurs maxi sont données ici, elles sont là, elles sont données de manière absolue. Voilà, l'étude est finie.